Bonjour, 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 bien-aimé. Nous bénissons le Seigneur, nous le rendons gloire, nous l'élevons, tel que la chanson en train de chanter, et donner gloire à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui règne pour toujours et à jamais. Amen. Il l'a jugé digne de nous accorder la grâce de nous retrouver encore ce matin, afin de continuer à nous encourager sur la voie de l'éternité telle qu'il nous recommande. Amen. Ce matin, nous allons essayer un peu de parler de quelque chose de très, très important. Nous allons parler de jugement. Amen. Quand on entend parler de jugement, parce qu'il y a un crime qui a été commis. Et pour qu'il y ait la réparation, il faut passer à un jugement où le juge va te juger et lorsque la sentence va tomber et tu seras condamné selon le crime que tu as commis. Alors, nos jours, mes bien-aimés, nous devons comprendre. La parole de Dieu dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous, aucun de tous les hommes qui existent dans ce monde, personne, en dehors de Jésus-Christ, ne peut lever son doigt pour dire n'a pas péché. Alors, si nous avons tous péché, ça veut dire nous sommes coupables et nous méritons de tomber sous la sentence du jugement de notre Dieu. Alors, si nous sommes conscients de cela, nous devons chercher maintenant à trouver un avocat qui pourra nous défendre devant notre Créateur le jour du jugement. C'est là où Jésus-Christ intervient. Ce matin, nous allons parler de quelques points essentiels qui sont très importants pour que chacun de nous comprenne pourquoi nous prions. Nous venons prier, mes bien-aimés, parce que nous sommes coupables et selon la parole de Dieu, nous méritons tous d'être condamnés et jetés à l'enfer qui est la prison de Dieu. Car tous ceux qui pêchent, mes bien-aimés, la finalité de leur sentence aboutit à la condamnation éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Gloire soit rendue au Seigneur qui a trouvé notre moyen, à tout homme qui veut échapper au jugement de Dieu, il va s'accorder à la grâce du sang de Jésus qui s'est répandu, qui a coulé sur la terre que nous sommes, c'est-à-dire pour la poussière que nous sommes. Si ce sang nous observe, c'est-à-dire ça nous touche, automatiquement nous sommes graciés. Mais ça nous touche comment? Lorsque nous confessons Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur de nos vies. Amen. Donc la parole vient nous interpeller à comprendre cela. Si nous comprenons cela, que nous sommes censés être jugés, condamnés à mort pour l'éternité, pour des siècles des siècles, dans le feu de la géante, où est la prison de Dieu, nous devons chercher à pleurer, implorer la grâce, la miséricorde, la compassion de Dieu, qu'on soit localisé afin d'être gracié. Le Seigneur, nous allons méditer sur le texte d'Apocalypse chapitre 20, où le Seigneur nous dit ceci dans le premier verset. Non, nous allons méditer à partir du 11e verset jusqu'au 15e. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel sont fuis devant lui, devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu des morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'il était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps du feu
c'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Parole du Seigneur. Et bien aimé, nous voyons Dieu comment il est bon, mes bien-aimés. Il est bon de méditer la parole de Dieu, car ça nous donne la science de comprendre comment craindre Dieu. Pourquoi le craindre? C'est parce que c'est à cause de ce passage d'Apocalypse 20, chapitre 20, versets 11 à 15. Car ça est en train de résumer la suite, les dernières séances de la vie de l'homme sur la terre et de ce siècle présent. C'est en train de montrer les événements qui vont animer la clôture du siècle présent. Or, si nous voyons tout cela, mes bien-aimés, pour arriver à ce stade, ce qui a occasionné tout cela, c'est le péché. Mais la parole du Seigneur nous révèle ici, premièrement, il dit, le frère Jean nous dit, il a vu un trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant lui. Vous voyez comment la terre que nous voyons, la terre que nous marchons, le ciel que nous voyons, le jour où Jésus viendra s'installer sur son trône, ils vont fuir devant lui. Tellement il est puissant. Pourquoi? Parce que la terre l'a essuyé, le ciel l'a essuyé, et tout ce que nous voyons essuyé. Donc ça doit carrément s'effacer automatiquement devant celui qui est saint. Nous qui habitons dans cette terre, nous marchons, nous pratiquons nos activités chaque jour. Nous faisons suer tout ce sol-là et le ciel également est suyé. Si nous n'avons pas l'avocat véritable qui est le Seigneur de Seigneurs, le Roi de Rois, qui pourra nous défendre devant ce procès qui Dieu va élever, disons, qui a planifié déjà dans son agenda, le jour ça sera où chacun de nous paraîtra devant ce Dieu. Voilà le verset 12, il dit, je vis les morts, les grands, les petits, s'éteignaient devant le trône. Et des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, et celui qui était le livre de la vie. Alors, le livre, des livres que nous voyons, mais bien aimé la parole du Seigneur en train de parler, c'est les livres qui sont en train de recorder, enregistrer toutes les activités de nos actions dans ce monde. Dès le jour qu'on a appris à connaître, à pratiquer le bien et le mal, les anges ont commencé à documenter toutes nos activités, toutes nos actions, jusqu'à ce que le jour on va quitter ce monde, ou bien jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Alors, dans nos faits dans ce monde, mes bien-aimés, si nous voyons bien chaque minute, chaque seconde, chacun est en train d'accumuler de nombre de péchés sans se rendre compte. Or, on oublie que pendant que nous sommes en train de pratiquer ces activités, ces œuvres, il y a un ange qui est en train d'enregistrer cela. Vous devez comprendre, mes bien-aimés, le disque dur que le Seigneur possède, mes bien-aimés, a une mémoire. Je veux dire, c'est quoi? Le mémoire. Oui. La mémoire plutôt, excusez. Une mémoire élargie. Ça contient tous les datas de toutes les activités de tous les habitants de la terre. Ça va jamais se remplir. Quoi qu'il arrive. Voilà pourquoi, si nous sommes malins, si nous sommes vraiment intelligents, essayez un peu de veiller, mes bien-aimés, pour réduire les dégâts, parce que nous péchons, nous détruisons, nous commettons des crimes chaque jour que nous ne nous rendons pas compte. Chaque membre de nos corps est en train de poser des activités qui vont nous condamner, mais nous ne voyons pas cela. Dieu qui est juste et bon, il interpelle encore notre conscience. Parce qu'ici, voit, la terre va rendre tout ce qu'il avait avalé par le pouvoir de la mort. C'est-à-dire tout ce qui était mort. Que tu sois petit, que tu sois grand, tu vas comparaître. Tous ceux qui sont morts, s'ils sont dans l'eau, tous ceux qui sont dans l'eau, la mer va faire rendre tout le monde est censé venir répondre à l'appel du jugement de Dieu et de rendre compte, recevoir le sort qui lui est réservé. Alors, je ne sais pas quelles sont tes œuvres, quelles sont tes pratiques, mais si nous sommes conscients, mes bien-aimés,
cherchant à nous ressaisir, car le jugement de Dieu est très fort. Il est pénible de tomber dans ce jugement parce qu'avec Dieu, on ne joue pas. Le Seigneur nous rappelle également dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 26 à 27, ici. La parole du Seigneur nous dit ici. Et que servira-t-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il le rendra à chacun selon ses œuvres. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, la parole interpelle notre conscience pour comprendre. Nous négligeons ce qui est important, ce qui est primordial, au détriment de chercher à perdre notre âme. Si la parole du Seigneur nous dit, il n'y a pas une chose qui existe dans ce monde qu'on pourra échanger avec notre âme. Quoique nous gagnons tout ce que nous pourrons avoir, la vie précieuse bourgeoise de ce monde, en s'acquérant de tous les biens de ce monde, au détriment de notre âme, mes bien-aimés, c'est pas une bonne chose de vivre de cette manière. Parce que ton âme est plus riche que toutes ces choses. Tu vas vendre ton âme qui est si précieuse, qui ne meurt pas, au détriment des œuvres qui vont périr un jour et seront jetées dans le temps de la géante. Comment pourras-tu faire à la suite? Voilà pourquoi il est mieux important. Ce qui est plus important, c'est de gagner le royaume des cieux au détriment des biens de ce monde. Si tu as de quoi manger, de quoi se revêtir, cela suffit. C'est mieux de vivre de cette manière que de chercher à s'emparer de toutes les fortunes de ce monde, en manipulant des choses pour que tu puisses être riche dans ce monde pour le siècle présent, et puis un jour être malheureux à la fin de temps parce que tu as vendu tous les privilèges que ton âme devait posséder au détriment de tout le plaisir de ce monde pour faire plaire à la chair. Voilà pourquoi Jésus dit, que sert-il à gagner tout le reste de ce bien et bien de ce monde et en disant et perdre le salut de ton âme. Voilà pourquoi il nous dit, si nous sommes conscients, nous devons comprendre que Jésus-Christ viendra pour juger la terre, juger les habitants de la terre. Et nous sommes nés pour donner gloire à ce Dieu, non pas pour chercher à courir derrière le matériel au détriment de notre salut. Si nous sommes conscients, mes bien-aimés, revenons nous-mêmes, veillons, parce que celui qui viendra, il ne tardera pas, il est déjà à la porte. Dans peu de temps, la cloche sonnera. Jean chapitre 5, verset 28 à 29 nous rappelle également ceci. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, mes bien-aimés, nous devons comprendre. Nous devons comprendre ce verset. L'heure viendra, quoi qu'il arrive, ceux qui se soucient dans ce monde pour dire, je suis fatigué de cette vie, je vais me suicider. Mais bien-aimé, tu vas te suicider bien, mais ce jour-là, la terre va te faire, c'est-à-dire tu vas sortir de là où tu as été enterré. Parce que toute personne qui vit dans ce monde ce jour-là verra la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne vous étonnez pas, l'heure viendra où tous ceux qui sont morts dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. C'est-à-dire, personne ne pourra être laissé. Personne ne pourra échapper à ce jugement. Chacun viendra recevoir soit le récompense, la manière qu'il a vécu dans ce monde, soit chacun viendra recevoir la sentence dans son jugement à cause des crimes spirituels qu'il a commis en abandonnant la grâce que Jésus leur fait à la croix. Voilà pourquoi nous sommes conscients, mes bien-aimés, ne courons pas derrière le matériel que nous sommes en train de voir pour convoiter cela, parce que c'est des risques énormes que nous sommes en train de courir en vivant de cette manière, parce que ça,
que ce que nous voyons de nos propres yeux, mes bien-aimés, c'est un piège que l'ennemi utilise pour pouvoir pousser l'homme à se rebeller contre Dieu afin d'être jugé à la fin. Mais si nous fermons les yeux en vivant par rapport à ce que Dieu nous donne, nous allons nous contenter de cela en vivant de cette manière. À la fin, nous serons en paix avec notre Dieu, et lorsque Jésus-Christ viendra, ce sera pour nous récompenser la manière dont nous avons servi ou la manière dont nous avons vécu dans ce monde. Voilà pourquoi veillons à ce que nous ne tombons pas dans la tentation de l'ennemi, parce que nous ne sommes pas nés pour être jugés et condamnés pour l'éternité, mais nous sommes nés pour vivre l'éternité avec notre Dieu. Dans le livre, notre parole de ce matin nous dit ici, et la mort et le séjour de mort fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Amen. Mais bien aimés, à nos jours, la mort a le pouvoir sur nos vies. Chaque fois que tu es en train de travailler ou bien tu es en train de faire quelque chose, tu veux progresser, tu veux réussir, le diable vient t'arracher la vie et tu meurs. Mais ici, mes bien-aimés, le Seigneur nous dit, quand le Seigneur Jésus viendra, il dit la mort et le séjour de mort seront jetés dans le temps ardent de feu. Ça veut dire quoi? Le pouvoir de la mort, Dieu, Jésus-Christ va anéantir le pouvoir de la mort ce jour-là. Même la mort qui se dit il est fort devant les hommes, mais ce jour-là n'aura plus de force. Parce qu'il sera jugé, parce qu'il sera impur, et il sera jeté dans le temps ardent de feu. Donc si nous sommes conscients, nous devons comprendre que si la terre, le ciel ne pourra pas tenir devant notre Dieu, qui sommes-nous pour pouvoir résister devant ce que Dieu nous parle, jour et jour, de nous repentir de nos mauvaises voies. Voilà pourquoi, si nous sommes intelligents, veillons à ce qu'on soit ceux en paix avec notre Dieu. Apocalypse chapitre 21, le verset 7 à 8 ajoute également ceci. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les maîtres, tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et le souffle, ce qui est la seconde mort. Bien-aimé, les incrédules, toi qui ne refuses de croire ce que Dieu parle au travers de sa parole, toi qui veux vivre, mener une vie d'abomination, toi qui es en train de commettre des crimes en tuant les autres, spirituellement comme physiquement, toi qui veux mener une vie d'impudicité, toi qui es en train de jouer à l'enchantement, ou bien à l'idolâtrie, toi qui es en train de mentir, mais bien-aimé, il dit, ta place sera le temps ardent de souffle de feu. Ce qui est la seconde mort. Voilà pourquoi, veillons mes bien-aimés, arrêtons de pratiquer ces activités de méchanceté en croyant que cela, ça va nous faire du bien. Au contraire, nous sommes en train de nous condamner nous-mêmes. Dieu qui nous dit, nous parle encore ce matin, il interpelle notre conscience afin que nous prenions note de la manière dont nous vivons dans ce monde pour échapper à la sentence de Dieu. Parce qu'il sera pénible, bien-aimé, de continuer à jouer à l'incrédulité en se disant qu'on est fort, alors que lorsqu'on sera devant Dieu, même nos bouches ne pourra pas avoir la force de s'ouvrir parce que nous serons coupables nous-mêmes. Car le film sortira à la manière ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et que nous avons caché. On ne veut pas que les gens sachent en croyant qu'on est intelligent. Mais bien aimé, Dieu est en train d'enregistrer tout. Le Seigneur nous dit dans le verset 15, Apocalypse 20, le verset 15, et il ajoute ceci, là où je venais de lire. Il dit ceci. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps ardent de feu.
La manière que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu crois que ton nom est écrit dans le livre de vie de cette manière? Tes œuvres sont-ils agréables devant Dieu pour que ton nom puisse figurer dans le livre de vie? Voilà pourquoi ne jouons pas au Dieu en se croyant qu'on est intelligent, on est malin, on est sage, alors que nous sommes en train de jouer à la folie. Nous devons nous humilier devant notre Dieu, mes bien-aimés. Dieu, c'est lui qui est souverain. Quand il parle, c'est à nous de dire Amen et puis un point trait. Mais si nous voulons nous entêter, chacun de nous répondra selon le sort de ses actions dans ce monde. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 3 à 6, le Seigneur également ajoute ceci. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, mes bien-aimés, toute personne qui vient à l'église, il a entendu parler du salut ou bien de l'évangile d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur nous dit encore ce matin de nous rappeler la manière dont nous avons reçu et entendu l'évangile, et de garder cela et de nous repentir de toutes nos mauvaises voies. C'est la repentance qui pourra nous permettre d'échapper à la condamnation, à le jugement de Dieu. Parce que celui-là qui viendra avec son jugement, il est à la porte. Si, comme il a dit, il viendra comme un voleur, le jour où on s'entend pas, et cela il viendra. Ça veut dire que nous devons veiller chaque jour, vivre pour le paradis, non pas pour ce siècle présent. Car il dit, cependant, tu as à Sardès quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Donc nous devons marcher en vêtements blancs, c'est-à-dire dans la sanctification avec le Seigneur. Car c'est ça qui pourra nous donner, faire grâce de vaincre, afin que nous soyons revêtus de vos habits blanches, magnifiques, et voir nos noms écrits dans le livre de vie. Mais si nous refusons d'écouter la voix du Seigneur, nous voulons vivre cela, la folie de nos actions. Mes bien-aimés, chacun de nous répondra au sort de ce qu'il aura sémé, comme la parole de Dieu nous parle encore sur nous. Donc veillons à ce que chacun puisse vraiment retrouver la grâce que Jésus a offert à la croix, afin d'hériter la vie éternelle telle que le Seigneur nous l'a offert à la croix au prix de ses souffrances. Daniel avait prophétisé ce que le Seigneur lui avait montré dans le livre de Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, le verset 1 à 4. Daniel avait prophétisé ainsi. Pour nous rappeler la prophétie de Daniel, le Seigneur nous dit ceci. En ce temps-là, là s'élevait Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de Dieu, de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents, brillants, comme le splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à multitude brilleront comme les étoiles, à jour et
à perpétuité. Verset 4. Et toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. Amen. Donc nous sommes là en train de nous édifier afin que notre conscience soit augmentée et que nous pourrons vivre selon ce que Dieu nous parle encore ce matin. Parce qu'ici, mes bien-aimés, nous voyons la parole du Seigneur qui interpelle notre conscience. Il dit, ce jour de jugement, ça sera un jour terrifiant. Un jour qui aura la détresse telle qu'il n'a jamais eu dans ce monde. Voilà pourquoi, si nous savons et si nous sommes intelligents et conscients de la gravité que nous sommes en train de courir en abandonnant la grâce que le Seigneur nous a appelé à nous apporter, mes bien-aimés, nous allons vivre ces moments difficiles. Vivons à ce que nous pouvons nous trouver dignes de voir nos noms être écrits dans le livre de vie à cause de la grâce que le Seigneur nous a offerte, en renonçant à la méchanceté, à toutes les mauvaises œuvres, afin de demeurer ferme dans la foi jusqu'à ce qu'on voie la venue du Seigneur et que chacun puisse hériter la promesse que son Dieu lui a créée. Car l'objectif est à ce que nous trouvons nos noms écrits dans le livre de vie. L'objectif, c'est de pouvoir encourager les autres afin que nous soyons ceux-là qui vont voir la grâce de Dieu nous localiser et que nous pourrons briller comme les étoiles. Amen. Mais si nous voulons nous entêter, continuer à vivre comme des insensés, en négligeant vraiment de donner nos vies au Seigneur, nous en se croyant que nous avons fait le bon choix alors que c'est le contraire. Voilà pourquoi ici on peut de revoir la manière nous sommes en train de vivre dans ce monde. Sommes-nous en train de faire du bien? Sommes-nous en train de voler? Ou sommes-nous en train de mentir? Si c'est le cas, mes bien-aimés, je préfère hériter le royaume des cieux que de m'emparer de tous les biens de ce monde et me retrouver un jour à la condamnation éternelle. Donc, Dieu nous parle encore ce matin parce qu'il veut nous voir tous être sauvés. Voilà pourquoi je prie pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui es loin de Dieu, que la grâce de Dieu te localise afin que tu sois aussi un vaisseau qui va véhiculer la grâce de Dieu. Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.